Bonjour, bonsoir, chers lecteurs de Guinée114.com. Comme promis, vous avez aujourd'hui un nouveau numéro de votre nouveau programme Point Mine. Point Mine, comme on vous l'a déjà dit, est un programme de Guinée114.com consistant à vous expliquer l'actualité qui a marqué la semaine dans le secteur des mines. Cette semaine, nous allons tout droit vers le ministère des Mines et la primature où nous vous proposons un discours. C'est celui du Premier ministre tenu à l'occasion d'un atelier organisé cette semaine. Il est organisé par la Direction nationale du laboratoire pour expliquer au secteur minier et aux autres acteurs concernés le rôle et les obligations de la Direction nationale du laboratoire minier et de la géologie. À cette occasion donc, le Premier ministre a tenu un discours qui va dans le sens de flétrir un peu le paradoxe qu'il existe entre le potentiel minier que notre pays a et le rendement que ce secteur fait au niveau du budget national. Alors pour le Premier ministre, c'est même insultant de constater que le secteur minier, malgré tout ce qu'on dit, malgré notre statut de scandale géologique, le secteur minier n'apporte par exemple que 600 millions de dollars au budget national. Pour le Premier ministre, c'est donc une insulte. Nous vous proposons le discours de Bernard Gomo, Premier ministre, prononcé à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'atelier organisé par le Laboratoire national de géologie pour expliquer aux acteurs miniers le rôle et les obligations de ce service de l'État. Chers cadres de l'administration, chers partenaires, je voudrais d'abord au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, remercier tous les participants ici présents, ainsi que les représentants des sociétés minières. La Guinée, par excellence, l'a dit à l'introduction, est un pays riche, le sous-sol et le sol, et est défini comme scandale géologique. Mais le paradoxe, c'est que depuis très longtemps, la Guinée était qualifiée de pays à revenus faibles. Ce n'est que ce mois de juillet que la Guinée est passée comme pays à revenus intermédiaires. Le ministre l'a dit, je ne vais pas répéter les propos du ministre. Le 5 septembre 2021, à la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité, exactement, on ne savait pas exactement quelle était la quantité de bauxite, non seulement extraite, mais également exportée. Si on ne connaît pas la quantité, ce n'était même pas la peine de connaître les différentes teneurs, également la composition de nos minerais. La Guinée, c'était un pays riche mais brut. Je me rappelle, quand nous étions petits, je suis venu ici en vacances et le train passait juste derrière la concession de mon oncle. Et ça, c'était chaque matin. Il y avait des wagons et des wagons qui transportaient les minerais. Mais tout petit, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je vous l'ai dit tantôt que la Guinée était toujours un pays, il y a qu'un mois, était un pays à revenus faibles. Il y a un mois seulement qu'on est passé à pays intermédiaire. Je me posais toujours la question, mais la terre de la Guinée, là, mais on envoie où? Et pourquoi les gens sont aussi intéressés? Même au privé, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur du dégât. Quand je dis dégât, c'était très simple. Vous vendez quelque chose, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous vendez. Je pense que ça doit interpeller tout un chacun et tous les Guinéens aujourd'hui à cet atelier. Et monsieur le ministre et madame la directrice générale du labo, merci pour tous ces efforts et monsieur le ministre de l'économie pour replacer la Guinée dans un contexte appréciable. Le ministre l'a dit, le président de la transition a bien voulu, dit je vous donne toutes les cartes, nous devrons savoir
la quantité des ressources exportées. Non seulement extraites, exportées. Aujourd'hui, on parle d'environ de 105 millions de tonnes. Mais à l'intérieur de ces 105-là, qu'est-ce que nous avons? Nous ne savons pas. Donc quand on nous propose les formules la teneur, on est obligé d'accepter parce qu'on n'a pas de contre-expertise. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons signé des conventions avec les sociétés minières. Nous voulons être justes. Nous n'allons pas revenir en arrière parce qu'on ne sait même pas où les minerais là sont. Peut-être aujourd'hui, c'est les avions, les marmites et autres que nous avons. Mais il faut placer maintenant la Guinée dans un contexte de développement. Imaginez-vous, les mines apportent à la Guinée moins de 600 millions de dollars. Pour moi, c'est une insulte et c'est un paradoxe. 600 millions de dollars, avec tout ce que nous avons. Non seulement on gagne peu en matière de recettes, mais également notre environnement est dégradé. Donc nous avons deux impacts. On ne gagne pas l'argent pour pouvoir subvenir réellement à nos besoins, mais notre milieu environnemental est déséquilibré. Et je pense que ça doit interpeller tous les Guinéens. Donc, monsieur le ministre, vous avez le soutien du gouvernement. 100 échantillons, c'est un départ, ce n'est pas mauvais. Mais il faut qu'on accélère pour atteindre 1000 échantillons dans les années à venir. Et vous pouvez compter sur le gouvernement. Comme je l'ai dit, nous voulons une fiscalité juste. On ne veut tricher personne. On veut une fiscalité juste. Aujourd'hui, nous pouvons quantifier, le ministre l'a dit, même si on dit que c'est une vieille méthode, mais on dit au-delà de... Quand la maman n'est pas là, on se contente de la grand-mère quand même. Donc nous allons nous contenter, le ministre l'a dit, par la formule de tirant d'eau. Certains sont venus me voir pour dire non, à chaque extraction de minerais, on peut mettre une poulie quantifiable. Tout ça, ça va venir. Nous avons, je parle des cadres du ministère de la Défense, vous avez mis en place une formule. Il y avait d'autres sociétés qui payaient moins, selon, à l'époque, le cadre qui avait traité le dossier. On a vu tout ça ici. Des conventions qu'on est venu, le chef de l'État a dit non, respectons nos engagements. Que les partenaires aussi respectent les engagements de la Convention. Vous avez réussi à mettre une formule en place où aujourd'hui on essaie de quantifier, vous venez de dire cette formule-là. Mais maintenant le contenu, c'est ce que le laboratoire va faire. Comment alimenter cette formule-là. Donc vraiment bravo, monsieur le ministre. La dame, j'ai écouté avec attention son discours. Madame la directrice générale du laboratoire national, elle dit que les slogans, c'est vous êtes, elle dit votre slogan, c'est d'être plus proche du client et de garder le client. Il faut garder les miniers, il faut échanger avec eux dans la justice. Et le conseil que je peux vous donner, en dehors de l'agriculture, le chef de l'État est passé de 600 milliards à 1900 milliards de budget sur un an. Monsieur le ministre de l'économie, c'est ça, non? Donc nous avons pratiquement triplé le budget de l'agriculture. Le chef de l'État dit toujours, un sac vide ne se tient pas debout. Si en Guinée on arrive à bien manger, on peut bien réfléchir. Et je pense que c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec ce laboratoire, monsieur le ministre et vos cadres, vous êtes l'espoir de la Guinée. On a dit on va corriger les erreurs du passé. Vous êtes l'espoir de la Guinée. Et nous pouvons compter sur vous. Encore félicitations, félicitations, je vous remercie. Vous avez pu suivre ce discours du Premier ministre. Nous précisons que c'est un discours que Dr Bernard Gomo a tenu à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée à Conakry, cérémonie de lancement d'un atelier organisé par le Laboratoire national de géologie. À cette occasion donc, devant l'administration minière, mais aussi douanière et devant des représentants du secteur minier, le Premier ministre n'a pas donc caché son amertume, en tout cas sa déception par rapport à ce que
c'est le rendement du secteur minier aujourd'hui dans l'économie nationale. Même si, nous l'avons déjà dit, il a précisé que des réformes ont été faites il y a 2 ans, le gigantesque contrat de Simandou qui est en train d'être mis en œuvre, ce projet-là. Il y a aussi, selon le Premier ministre, le fait que désormais, depuis l'avènement du 5 septembre, donc l'avènement du CNRD au pouvoir, désormais l'État guinéen a la possibilité de savoir la quantité de bauxite extraite dans notre pays et la quantité, je vais dire, de minerais qui sortent de notre pays. Alors, ce sont des éléments-là qui vont aider, bien sûr, à maximiser le revenu minier et à faire en sorte que le secteur minier joue pleinement le rôle qui est le sien dans l'économie nationale, à savoir le rôle de catalyseur, en tout cas de porteur de notre croissance. Même si ça l'est déjà, et vous l'avez suivi, le Premier ministre, pour lui, ce n'est pas suffisant et il faut donc des réformes, encore des réformes et des efforts au niveau de l'administration minière pour maximiser donc les revenus miniers. Chers téléspectateurs, chers lecteurs de Guinée114.com, voilà ce que nous avons pu avoir pour vous cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre programme Point Mine. Point Mine, nous l'avons dit et nous ne cesserons jamais de vous le rappeler, c'est désormais un rendez-vous entre vous et nous pour vous informer autrement au niveau du site d'information Guinée114.com. Merci, au revoir.